Tout est possible, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Jésus est là, Jésus est là, tout est possible, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, tout est possible, Jésus est là. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Alléluia! Existence sur les hauteurs de beaucoup, personne n'a encore ses terres, peut contempler sa grandeur. Oh là là, oh là là.
La pluie nous fortifie. Amen, amour. Amen, amen. Et nous soutenons. L'éternel parmi nous. Pour le privilège que tu nous accordes encore ce soir, de chanter les chants des Sion, de pousser les cris de joie à ton nom. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous te lèverons tout ce que nous sommes. La mort sacrée, le souffle de vie, tout ce que nous avons, nous te le lèverons, Père. C'est pourquoi, oh Dieu, nous déployons notre énergie pour te louer. Nous manifestons notre joie devant toi. Parce que si nous vivons pour ta gloire. Nous chantons pour ton honneur, Seigneur. Pardonne encore nos fautes, pardonne nos faiblesses. Nous te retenons seulement entre tes mains. Nous te savons déjà présents par ton esprit. Maintenant, nous parler encore une fois de plus, Seigneur. Ta parole qui donne la vie, ta parole qui peut changer, qui peut transformer, qui peut créer une nouvelle nature. Ta parole qui révèle chacun de nos pères, c'est que nous sommes. Par ta parole, dois-tu créer. Par ta parole, tout chose subsiste, Seigneur. Adresse une portion de toi. Non pas la parole, non, mais une portion de ta parole suffira pour changer mon frère, pour changer ma soeur, pour changer notre état. Nous sommes là pour cette parole. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous nous recommandons sous ton contrôle maintenant, Père. Comble toutes choses pour ta gloire. Dans le Saint-Nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Dans le livre 19. Nous commençons la lecture versets 17 à 18 de 1 Roi 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Avant de l'avant, nous ne reculons pas. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour. Il y a un décompte qui est fait dans la somme totale établie sur la terre. Ce décompte-là, tu ne connais pas le nombre de jours que l'Éternel t'a réservé. Moi, je ne connais pas, depuis que je suis né, du ventre de ma mère ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà bouffé une partie de mon temps. Combien me reste-t-il? J'en sais rien. Combien vous reste-t-il? Non, vous n'en savez rien. Alors le prophète dit, chaque battement de notre cœur nous rapproche de ce jour. Et ce jour-là, chacun de nous, que nous ne puissions pas nous tromper, frère, nous avons tous une durée de vie. Nous sommes un produit qui se périme, c'est-à-dire la tente dans laquelle nous sommes à une durée de validité. Vous êtes d'accord avec moi? La chaîne dans laquelle nous sommes là, l'enveloppe là, a une durée de vie, a une durée de validité. Il y a eu la date de fabrication et il y aura aussi la date de péremption. Chacun de nous ici, on aura une date de péremption. Donc nous nous rapprochons chacun pour sa part à cette date de péremption. Il ne s'agit pas ici de la vieillesse, ça n'a rien à voir. Notre date de péremption, c'est la durée de vie que ton Créateur t'a assigné sur cette terre. Les vieux meurent, les jeunes meurent, les bébés meurent, tout âge il y a la mort. C'est selon le Créateur. Puisque nous savons qu'il tient les clés de la mort et de ce jour est mort,
Alors le diable ne peut pas nous envoyer la mort si Dieu ne le permet pas. On est d'accord avec ça? Donc c'est le Dieu qui est au contrôle de tout. Donc nous nous rapprochons de notre date, de la fin de notre vie. Le mystère dans tout ça, c'est que toi tu ne connais pas, moi je ne connais pas. Alors lorsque nous dormons et que nous nous réveillons en vie, combien on doit remercier Dieu? Combien on doit être reconnaissant? Seigneur, je suis encore vivant, j'ai encore vu ton soleil, j'ai encore vu le jour aujourd'hui. Mieux, on peut encore venir dans sa maison, dans un endroit comme celui-ci, et qui t'accorde la grâce d'être en bonne santé, de le louer, d'écouter sa parole. Frère, nous ne remercierons jamais assez. S'il y a un peuple qui doit être reconnaissant, c'est toi et moi. Ne laissons pas le diable nous distraire. Ne laissons pas les choses du monde nous distraire. Chacun de nous a un temps. Ne faisons pas en sorte que ce temps-là, nous puissions le regretter. Vous savez, quand il récupère son souffle de vie, tu ne peux plus recommencer. Tu ne peux plus. Donc le temps que nous avons, c'est le temps où on peut se tromper, recommencer, tromper, recommencer. Les échecs nous apprennent. Ne te décourage pas dans les échecs. Tant que tu es vivant, tu peux toujours recommencer. C'est ça ce qui est extraordinaire. Et la grâce de Dieu est encore sous le trône. Si tu as échoué aujourd'hui, ne te décourage pas. Demain, vas-y, continue. Tu échoues demain, ne te décourage pas. Continue parce que le souffle de vie te donne encore l'espoir de pouvoir y arriver. Le souffle de vie que tu as témoigne que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors ne te laisse pas battre. Ne jette pas l'éponge. Ne te décourage pas. Dieu est encore avec toi. Alors lorsque nous le chantons, frère, chantons-le avec toute cette reconnaissance-là. Tu dis, Seigneur, je suis encore en vie, mais c'est pour te louer. Aujourd'hui, je n'ai certainement pas été parfait. Mais tu m'as donné l'occasion de venir dans ta maison. Seigneur, refais-moi. Il est celui qui peut nous refaire. C'est par le moyen de sa parole. Dieu a un plan, l'amour de Dieu est insondable, frères et sœurs. L'amour de Dieu est insondable. Si le monde entier ne sert pas Dieu, mais Dieu ne manque pas de servants et de serviteurs. S'il est Dieu, il a des gens qui le servent. Sur cette terre, même si la terre est corrompue, Dieu a des gens qui le servent. Même si tout le monde l'a abandonné, Dieu a des gens qui le servent. Pourquoi? Parce qu'il a créé les hommes pour le servir. Et sa race est toujours sur cette terre. C'est pour sa race que sa grâce demeure encore sur la terre. Vous voyez, nous assistons en ce moment à des événements terribles qui se passent en Israël. Et même le Premier ministre a donné un discours, tout le monde, même le président d'Israël, l'État d'Israël, même tout le monde consent à dire que depuis l'histoire d'Israël, même de la Shoah jusqu'à quoi les massacres que les Juifs ont eu, il n'y a jamais eu ce qui s'est passé depuis 100 ans. Un massacre qui ne dit pas son nom. La cruauté de l'homme. Et l'un des porte-parole de l'armée disait, un bébé, qui peut faire ça? Comment peut vous en prendre un bébé? Comment peut décapiter un bébé? Même si on est méchant comme quoi, un bébé, tu coupes le cou d'un bébé. Un bébé. Un vieillard de 86 ans. Frère, qu'est-ce que c'est la cruauté du mal? La cruauté du mal. Mais ne l'oubliez jamais. C'est que Israël subit dans le domaine naturel. Pourquoi? Parce qu'Israël est le peuple de Dieu. Remarquez là, une interview que les gens ont, je suis ça depuis hier, j'ai vraiment suis scotché, j'ai ça les chaînes des informations internationales, je n'ai raté aucun détail. Et donc ils disaient, on massacre les juifs, c'est parce qu'ils sont juifs. C'est tout. Simplement parce qu'ils sont juifs. Or, qui est juif? Le peuple que Dieu a choisi. Alors la haine, c'est manifester vers le peuple parce que Dieu l'a choisi. Et Satan se déchaîne toujours sur le choix de Dieu. Amen. Satan se déchaîne pas sur les gens qui lui appartiennent parce qu'ils sont dans son camp. Mais lorsque vous n'êtes pas dans son camp, alors c'est vous qui êtes sa cible. Il se déchaînera contre vous. L'objectif de Satan, c'est d'éradiquer la race de Dieu. De détruire tout ce qui appartient à Dieu. C'est ça l'objectif de Satan. Et ça a été fait par soi-disant mouvement, le Hamas, les terroristes. Et pendant que je pensais, je dis, waouh, les terroristes, ils sont venus terroriser Israël, massacrer, rentrer dans les maisons, casser le feu, vous trouvez les femmes, les familles, vous égorgez, vous tirez, vous poignardez. Plus que
boucherie. Sans hésitation, aucun sens d'humanité. Aucun sens d'humanité. Comment l'homme peut-il être cruel comme ça? Comment la méchanceté de l'homme peut-elle arriver jusqu'à ce point? Et pendant que j'ai pensé, je me dis, mais quand vous balancez ça dans le domaine spirituel, mon frère, ma soeur, mais nous avons les mêmes terroristes spirituels. Là, c'est les terroristes physiques qui ont massacré, décapité, assassiné, tué des enfants. Mais il y a aussi le terrorisme spirituel. Mais oui, les gens sont en train de nous décapiter spirituellement par des fausses doctrines, des faux enseignements. C'est toujours l'heure de l'ennemi. Nous avons aussi un Hamas spirituel. De même qu'il existe un Hamas physique, il y a aussi des Hamas spirituels. Le mouvement terroriste, quel est l'objectif? Mais c'est de vous déconnecter de Dieu, de vous assassiner pour que vous puissiez mourir. Mais ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Nathanaël, dans son discours, a dit Israël sera éternel selon la prophétie. Il dit nous gagnerons cette guerre. Et puis c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est? Pas seulement parce que c'est Nathanaël, non, mais parce que la promesse de Dieu demeure. Et dans le domaine spirituel, Dieu aussi a une église, Dieu aussi a un peuple. Malgré le terrorisme spirituel, Dieu a un reste. Ce reste-là, ce n'est pas selon Satan, ça ne dépend pas de Satan, ça dépend du choix de Dieu, ça dépend de la prédestination de Dieu. Et le peuple de Dieu vaincra cette bataille. Dieu a un reste. Même si toute la terre se corrompt, Dieu a un reste. Selon le plan de Dieu. Regardez le texte que nous avons lu ici. Dans 1 roi 19, ici. Regardez ce que la Bible dit ici. Dieu envoie Élie, le prophète Élie en Horeb, pour effectivement aller oindre Hazaël comme roi d'Assyrie, roi de Syrie, oindre Jéhu comme roi de Juda, et aussi oindre Élisée effectivement comme prophète. Alors lorsqu'il est arrivé, effectivement, il a fait cela, et puis l'écriture dit ici, pourquoi Dieu l'a fait? Il dit ici, mais il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Donc Dieu était déterminé d'exercer sa vengeance sur ses ennemis. Alors maintenant il dit ici, verset 18 particulièrement qui nous intéresse, il dit, mais je laisserai, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Vous vous souvenez que lorsque le même prophète Élie avait fui Jézabel après le mont Carmel, après qu'il ait décapité près de 800 faux prophètes de Baal, ces terroristes spirituels-là, qui renversaient la foi, qui enseignaient n'importe quoi dans le but de détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu ne manque jamais de témoins sur la terre. Tant que le peuple de Dieu est sur la terre, il y aura toujours des témoins qui lui sont fidèles. Mais ils sont minoritaires par rapport au grand nombre. Ne l'oubliez jamais. Alors, Jézabel, les paroles, Élie a fui sur la menace de Jézabel, la femme d'Akab. Élie a fui. Quand Élie a fui, là-bas dans la prière, il a dit, ah Éternel, voilà, ils ont tué tous tes prophètes. Et je suis resté moi seul prophète de l'Éternel. Dieu lui a dit non. C'est pas vrai. Ça, c'est ce que toi tu penses que tu es seul. Mais moi, je suis le Dieu de prédestination. C'est moi qui connais mon domaine. Toi, tu es prophète, tu as une vue limitée. C'est moi qui t'ai envoyé. Mais je t'ai envoyé pour faire mon plan, pour poursuivre mon plan. Mais dans mon plan, malgré que Jézabel, et Akab ont corrompu Israël avec leur terrorisme spirituel, avec les faux enseignements, moi l'Éternel, je me suis réservé 7000 âmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Et c'est cette écriture qui est reprise ici. Il dit, mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes. Ils étaient où? Élie ne les voyait pas. Mais Dieu savait où ils étaient. C'était une race élue, une race des justes, une race prédestinée. Maintenant, posez-vous la question, frère.
Jézabel et Akab terrorisaient Israël. Ils ont tué tous les prophètes. Ils ont massacré les hôtels de Baal. Où étaient les 7000 là? Avez-vous jamais réfléchi à ça? Parce qu'il dit d'abord, c'est là, et lui, il dit non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 âmes qui n'ont pas fait les choses de loi. Mais lui ne les voyait pas. Où était-il? Dieu les voyait. Ils étaient là, mais les gens ne les voyaient pas. Dieu savait. Ça montre qui, frère? Ça montre que Dieu sait où est un enfant de Dieu. Dieu sait là où tu es. Dieu sait là où vous êtes. Personne ne lui échappe. C'est des choses que nous devons comprendre avec une certitude au fond de notre cœur. Dieu a prédestiné un reste. Ce reste-là ne vivra pas comme le monde vit. Même si la tendance est comment, Dieu a toujours un reste. Même si la tendance générale va d'un côté, Dieu a un reste. Et le reste, ce n'est pas parce qu'ils veulent être reste, mais le reste, c'est Dieu lui-même qui les a choisis, qui les a prédestinés. Il a placé justement dans une catégorie de personnes qui ne suivront que sa voie, qui lui obéiront. Ces gens-là ne sauront pas faire autrement. C'est un reste prédestiné à marcher avec Dieu. La race est juste. La race est sans de Dieu. Ils sont certes minoritaires, mais Dieu sait là où se trouve ce reste-là. De même qu'il a, vous savez, dans l'histoire de Dieu, Dieu a appelé toujours une masse. Mais dans la masse, tous ne suivent pas Dieu. Si vous regardez même le peuple d'Israël, la nation générale a été appelée. Mais seul le peuple marche avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ce Dieu-là, c'est le même que toi, moi, d'accord? C'est le Dieu qui dit, il y a beaucoup d'appelés dans la volonté de Dieu, mais peu d'élus. Ils sont sortis, il y a un brochure, le messager a prêché 2 sur 2 millions. Ils sont sortis de l'Égypte 2 millions. Ils sont rentrés à la terre promise 2. En raison de 1 par million. Qu'est-ce que c'est? Le reste. Le reste là, c'est la sémence. C'est le noyau. Ça vient que de traite. Ça vient que de travail. C'est le reste là qui expérimente Dieu. C'est le reste là avec qui Dieu marche comme ça. Il y a toujours un reste. Dans chaque génération, il y a toujours un reste. Un noyau minime comme ça, mais qui marche avec Dieu. Amen. Soyez de ce reste. Faites tout pour être de ce reste. Maintenant, chacun peut regarder s'il fait partie du reste. Est-ce que toute ta vie est obéissante à la parole de Dieu? Dans toute l'histoire d'Israël, il y avait toujours un reste. Le messager dit, les deux là, c'était qui? C'était Josué et Caleb. Écoutez, c'était sorti nombreux. Tous ont fait des miracles. Tous ont mangé la manne. Tous ont vu au rocher. La Bible dit, le rocher là sortait de l'eau. Je vais vous lire un peu ici. Vraiment, le psaume 78. Le psaume 78. Il est écrit ici, mais il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Disons un peu plus haut, disons un peu plus haut, mieux comprendre. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté.
Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Nous sautons. Nous prenons le verset 12, il dit, devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes des Touan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Il fondit les rochers dans le désert et il leur donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources, pas une goutte d'eau, mais des sources du rocher. Et couler des eaux comme des fleuves. Représentez-vous cette image. D'un rocher, un fleuve coule dans le désert. Un fleuve, frère, c'est écrit ici. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas vu comme miracle? D'un rocher sec, déjà le rocher les suivait, les accompagnait. Et la Bible dit dans Corinthiens, ce rocher était Christ, dont le même Christ est encore présent parmi nous encore aujourd'hui. Il ne nous a jamais abandonnés. Donc le même rocher qui suivait Israël, c'est Christ qui est toujours avec nous, avec toi, avec moi, partout où nous sommes. De même que le rocher ne les avait jamais abandonnés, de même Christ ne t'a jamais abandonné. Peu importe le coin dans lequel tu es, il est là avec toi. Nous avons seulement besoin de la foi pour comprendre ces choses. À cet moment, nous pensons que bon, Dieu ne me voit pas. Jésus ceci. Non, ce rocher les suivait. Et ce rocher était Christ. Regardez encore ici. Il dit, du rocher, il fit jaillir des sources, le verset 16, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlaient contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé. Écoutez. Et des torrents se sont répandus. Des torrents du rocher. Ils ont vu cela de leurs propres yeux. Ils ont bu, et eux, et leurs troupeaux, et tout. Quand le dernier a fini de boire le pot, tout le monde est rassasié. Oui. Recevons. Mon frère, ma soeur, ce Dieu est le même encore aujourd'hui. Il n'agit que dans les cœurs qui s'abandonnent entièrement entre ses mains. En tout. Amen. En tout. Tu lui fais confiance en tout. Dieu ne te laissera jamais. Amen. Et celui qui marche comme ça, c'est le reste. C'est la sémence divine de Dieu. Dieu a des fils. Dieu a des filles. Si ce n'est pas ça, pourquoi prêchons l'évangile? Avez-vous jamais réfléchi à ça? Il faut que Dieu ait des fils. Il faut que Dieu ait des filles. Et c'est pour eux que l'évangile est encore prêché. Et c'est pour eux que Dieu manifeste encore sa fidélité. Vous le croyez? Malgré tous ces miracles, Israël n'en faisait qu'à sa tête. Dès que survient une petite tentation, allez, ça y est, il trouvera une occasion d'insulter Dieu. Dès que survient une petite difficulté, Israël trouve une occasion j'en sais rien, c'est détourner de Dieu. Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais encore faire pour que ce peuple sache que je suis Dieu? Miracle, il a tout fait. Mais combien ont cru? C'est de là alors qu'un Corinthiens 10 nous dit ici. On va voir ça. Que là, Corinthiens 10 alors nous reprenons cette histoire.
et nous fait savoir, nous interpelle tous. Il dit ici, à partir du premier verset, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Là, il s'agit de nous. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous bu. Non. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart d'entre eux, donc un grand nombre, ne furent pas agréables à Dieu. Pour conséquence, ils périrent dans le désert. Question. C'était Israël qui périssait dans le désert? Oui. Est-ce que c'était les Juifs? C'était les Juifs qui étaient sortis de l'Égypte? Ce sont eux que Dieu conduisait? Ce sont eux qui périrent dans le désert? Maintenant, regardez. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est vraiment merveilleux, c'est parfait. Qui est encore interpellé par ça? De mauvais désirs, comme ils en ont eu. Donc, ils avaient de mauvais désirs. Donc, nous voyons aussi que les mauvais désirs, alors, ne sont pas bien. Dieu n'aime pas. Il y a des désirs, mais il y a de mauvais désirs. Ayons de bons désirs. Il y a des bons désirs. Les bons désirs, ce sont ceux de plaire à Dieu. Les bons désirs, ce sont de se soumettre à Dieu. Les bons désirs, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais les mauvais désirs, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Ils avaient les mauvais désirs. Et si vous remarquez très bien, leur désir s'articulait sur quoi? Sur les désirs de satisfaire leur chair. Leur désir, c'était le désir de la chair. Pour satisfaire leur chair. Alors, c'est ça alors, le mauvais désir. Il est ici. J'ai encore un peu de temps. Comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. La diversion, l'idolâtrie, les ambiances, les plaisirs du monde. Quand on se lève pour se divertir, qu'est-ce que c'est? C'est les plaisirs du monde. Il faut se divertir un peu. Tout à Dieu. Il faut se s'échapper. Dieu. Manger Dieu. Et parler Dieu. On peut un peu écouter un peu la musique du monde. Un peu pas se divertir un peu. Dieu. Et oui, c'est ça. Il se levait pour se divertir un peu. Quand Dieu nous appelle la colonne de feu. Quand Dieu nous appelle la colonne de lumière. Quand Dieu nous appelle la présence de Dieu. Mais ils ont quand même eu le temps pour aller se divertir. C'est-à-dire, mettre d'abord Dieu de côté. Bon, Dieu laisse-moi un peu respirer. On a comme le droit de se divertir un peu. Frère, Dieu c'est pas une religion. Dieu c'est une vie. Dieu c'est pas une religion. Dieu c'est une vie. C'est pas comme de temps en temps nous pouvons le servir et de temps en temps non, frère. Dieu a un reste. Le reste là, c'est la sémence des justes. Et la sémence de juste est identifiée par leur vie selon la parole de Dieu. La sémence de juste, ce n'est pas celui qui s'est dit je suis juste. Non! Le reste selon Dieu, c'est le reste qui honore la parole. Dans sa vie, dans son comportement, dans son parler, dans tout ce qu'il fait dans le domaine naturel de sa vie, il honore Dieu dans tout le domaine de sa vie. Amen. C'est vrai, frère. Dieu est un reste. Qui croit que Dieu est un reste? C'est la vérité. Dans toutes les générations, de toutes les foules qui faisaient près de
plus rien du monde. Dans ce milieu-là, c'est la parfaite volonté de Dieu qui règne dans leur milieu. Dans ce milieu-là, les justes là, le reste là, c'est le reste par l'élection. Dieu les a élus. Il n'y aura jamais de mélange dans le reste. Il n'y aura jamais de mélange dans le reste. Le reste là, c'est la pure sémence de Dieu qui est taillée à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même. Le reste là, c'est la parole de Dieu manifestée dans le monde, sur la terre. C'est ça le reste selon Dieu. Amen. Même leur façon de s'habiller, même leur façon de se coiffer, même leur façon de parler. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Regardez. La sémence de Jésus. Le psalmiste a dit, si je parlerais comme eux, je trahirais la sémence de Jésus. Donc ça veut dire que même le parler identifie la sémence de Jésus. Par notre langage, on peut identifier de qui nous sommes la sémence. Bien que le langage. C'est la vérité, frère. Vous voyez que la chose est au-delà de notre portée. Il n'y a pas de religion dans cette histoire. Le chrétien, c'est réellement un sacerdoce. C'est une vie consacrée à Dieu. Même le parler chrétien, c'est selon la parole. Savez-vous comment on a identifié Pierre? Vous vous souvenez? Lorsqu'on avait arrêté Jésus, vous vous rappelez, non? Pierre disait, ah non, Seigneur, même si tout le monde, le Seigneur, vous tous là, vous allez tous m'abandonner. Tous moi, j'ai resté là sur Pierre, dit, oh, si tout le monde t'abandonne, moi, je ne peux pas t'abandonner, Seigneur, maman. Et regarde Pierre, pendant il dit, toi-même, tu parles au là. Avant même que le coq n'ait chanté, tu m'auras réveillé 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà réveillé 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre dit qui? Moi, tu me connais mal. Je ne suis pas discuté avec lui, puisque Jésus voyait, il savait. C'est vrai, non? Comment on a identifié Pierre? Quand on a attrapé, tout le monde a fui. Lui aussi, il a fui. Mais il a abandonné le Seigneur finalement. Et puis maintenant, il le suivant caché. Il était le seul. C'est-à-dire, rattrapé par ces paroles qu'il avait eues avec le Seigneur, donc il se sentait condamné par ces paroles. Parce qu'il avait dit au Seigneur que Seigneur, tu ne me connais pas. Même si tout le monde est pour moi, je vais dire, moi, je ne vais pas te faire. Donc, rattrapé par sa propre conscience, donc il m'a dit quand même de suivre le Seigneur en cachette. Il veillait à ce qu'on l'attrape pas. Parce que la bastonnade que le Seigneur recevait, non, Pierre était terrorisé. Mais quand même, il pensait, ah, mais je ne veux pas demander le Seigneur. En cachette, quand il voit les gens, il se cache derrière lui. Il fait semblant. Et puis quand on amène le Seigneur, lui aussi vient discrètement. Donc il suivait ça comme ça, il suivait. Jusqu'à ce qu'une femme a dit, mais attends, toi là, oh, tu es l'un des leurs parce que tu parles comme eux. C'est dans les évangiles. Est-ce que c'est vrai? Alors Pierre a été identifié par quoi? Par le langage. Si je disais que je vais parler comme eux, je trahirais alors la race des justes. La race des justes a un langage. Le croyant a une manière de parler. Et qu'en est-il de nos jeunes aujourd'hui? Les enfants que nous avons aujourd'hui dans nos maisons ici. À la maison, l'enfant a un autre langage parce que l'enfant avec les chrétiens. À l'école, dehors, l'enfant a un autre langage. C'est la bande qu'on a aujourd'hui. Mais par votre langage, on peut vous identifier si vous êtes des croyants ou pas. Et là, ils ont une façon de parler maintenant bizarre. Oh, mani, je vais te was. C'est comme ça que les enfants aujourd'hui parlent. Mani, je vais te was. J'étais là-bas dans un taxi.
c'est taillé selon la mesure de la parole. C'est pas le genre qui joue, c'est pas le genre qui plaisante, c'est pas le genre qui blague. C'est le reste selon l'élection. Prenons Romains 11. Je pense. Romains 11, Paul nous dit ici dans Romains, il dit commençons au premier verset de Romains 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à monter la ville. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Verset 5. De même, aussi dans le temps présent. Est-ce que l'église est là? Amen. À l'Écriture. Alors la Bible dit, de même, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. De même dans le temps présent. Donc même ce soir que je suis en train de parler, Dieu a un reste. Le reste là, mon frère, ne fera jamais de compromis avec l'Écriture. Le reste là, il restera seul avec son Dieu. Reste quoi? Par rapport aux nations. Reste quoi? Par rapport au monde. Je ne reste avec Dieu. Il ne se mélange pas. Ce reste-là, c'est l'Écriture qui prime dans leur sang. L'Écriture en comportement, l'Écriture en parole, l'Écriture en vie, l'Écriture en mouvement, l'Écriture en tout. Un reste selon l'élection. C'est Dieu lui-même qui s'est choisi ce reste. Et ce reste-là se conformera à la parole. Amen. Tout ce qui se passera au milieu du reste-là, c'est selon Dieu. Amen. Jamais. Le reste, c'est la race de Jésus. Ils ne feront jamais comme les autres font. Même si le mouvement, la tendance générale converge vers un côté, le reste là reste avec Dieu. Eh oui. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce, il y a un reste. Et c'est avec ce reste que Dieu traite. C'est avec ce reste que le Saint-Esprit œuvre. C'est de ce reste que sortira l'épouse. C'est même ce reste-là qu'on appelle l'épouse. C'est avec le reste que Dieu manifestera toute sa volonté. Pas avec la tendance générale, mon frère. Non. Non. Mais ce reste-là s'identifie à la parole. En tout et pour tout, ils adorent selon la parole. Le reste là, c'est le reste qui a abandonné tout dans les mains de Dieu. Il n'a plus ses propres aspirations. Non. Le reste là, la race de Jésus là, il n'a pas sa propre aspiration. Non, ils n'ont plus leurs propres aspirations. Il n'a plus ses propres désirs. Le désir du reste, c'est seulement faire la volonté de Dieu. Il adore comme Dieu veut. Le zèle de Dieu brûle dans son cœur. Mais nous avons un reste bizarre. Les vents sont vides. Ils se disent reste. On vient quand on veut. On se dit le pouce. Non. C'est faux. C'est faux. Le reste là, mon frère, il ne vit que par Dieu. C'est la sémence royale, la sémence divine, la race même de Dieu sur la terre, au travers de laquelle la volonté de Dieu se manifeste. Au travers de laquelle
sur la terre, c'est au travers de la semence royale, la race des justes, un peuple minoritaire dans lequel Dieu accomplit ses desseins dans son temps. Et dans toute l'histoire, Dieu a toujours eu un reste. Dieu a toujours eu un reste. Si vous regardez dans les importations, ceux qui sont revenus, c'est le reste. Le reste, c'est le reste qui est prédestiné dans lequel la parfaite volonté de Dieu s'accomplira. La volonté de Dieu ne s'accomplira pas dans la grande masse. Non. La parfaite volonté de Dieu ne s'accomplira que dans le reste. Vraiment que ceci soit bien compris. Que ceci soit très bien compris. Ne suivez pas les foules. Ne suivez pas les masses. Dieu travaille avec le reste qui est en marge des mouvements, qui est en marge des foules. Dans ce message, ne suivez pas tous ces gens-là. Dans ce message, il y a un reste qui est dans la parfaite volonté de Dieu, qui marche selon l'esprit. Le reste là, ils n'écouteront, c'est-à-dire, allez moi tomber ici, laissez-moi régler ça. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ce reste-là, c'est le reste qui a été prédestiné. Si vous lisez, dans la lettre au 7 âges de l'Église, les lettres n'ont pas été écrites à l'Église. Non. Les lettres ont été écrites et données à l'ange de l'Église. Oh? Amen. Ah. Maintenant, l'ange de l'Église est chargé maintenant de lire la lettre à l'Église. C'est d'abord à lui que ça a été destiné. Écrit à l'ange 2, écrit à l'ange 2, écrit à l'ange 2. Donc, le message a été destiné à l'ange. Maintenant, l'ange, il y a un ange dans chaque âge. Donc, celui qui a la responsabilité du message, dans chaque âge, c'est le messager de son âge. Maintenant, le messager a le message pour tout l'âge. Suivez, s'il vous plaît. Pour tout l'âge. Mais tout l'âge a un reste qui suivra ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire la particularité du reste, c'est de suivre ce que l'Esprit dit à l'église. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et ça ne dépend pas d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont été constitués comme ça. Et il dit, selon l'élection de la grâce. Donc ils ont été élus comme ça. En eux, il y a les dispositions. Leur oreille a été circoncis à écouter seulement ce que l'Esprit dit. Dans chaque âge. Bon, je ne veux pas être mal compris. Pas ce que le messager dit. Non. Celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Pas ce que le messager dit. Non. Bien sûr, ça, tu ne peux pas dire ça chez les mamies, on va te chasser. Mais moi, je dis ce que la parole de Dieu dit. Parce que le messager, c'est un homme. La particularité que nous avons dans ce âge, c'est que Frère Branham, le prophète du temps de la fin, est venu trouver la Bible scellée. Donc, gare à lui. Il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit qui ne soit pas scripturel. Même s'il est prophète. Il n'a pas ce droit. Il n'est pas comme les Aïe, il n'est pas comme Moïse, il n'est pas comme Abakou, il n'est pas comme parce que ceux-là, la prophétie continue. Mais Frère Branham, c'est le prophète de la fin des temps. Tout est scellé. Sa responsabilité, c'est seulement de révéler tout ce qui est écrit. Et sa révélation-là, s'il n'est pas scripturel, mettez ça à la poubelle. Donc Branham n'est pas au-dessus de la parole. Non. N'allez pas voir ça. Répétez ce que disent les bandes. Très bien. Très bien. Nous y sommes d'accord. Mais ce que disent les bandes, il y a la pensée de l'homme là-dedans. C'est bien lui qui dit non, mais je vous ai toujours dit faites attention à ce que vous entendez. Parmi lesquels il avait à dire que non, le mouvement des Noirs va amener les gens à mourir, tout ça, avec Martin Luther, le pasteur américain Martin Luther, ainsi de suite. Il avait donné son avis par rapport au mouvement que Martin Luther en a fait aux États-Unis, lutter contre la traite des Noirs.
aux États-Unis. Martin Luther était l'un des responsables du mouvement anti-apartheid aux États-Unis là-bas. Alors frère Branham m'a dit non, le frère Martin, ce qu'il fait, il va amener des milliers de noirs à la mort, on va les massacrer. Il peut s'y prendre autrement, se confier à Dieu. Alors les gens l'ont écouté. Et les gens l'ont posé la question au frère Branham. Avez-vous dit que non, Martin Luther va soulever un mouvement et puis il y aura c'est ainsi que le Seigneur. Frère Branham a dit, je vous ai toujours dit, faites attention à ce que vous écoutez. Quand vous attendez ainsi que le Seigneur, alors c'est Dieu. Il dit, il y a beaucoup là-dedans, donc dans ses propres déclarations, il dit, il y a beaucoup là-dedans qui n'est que le côté humain. C'est le prophète qui dit ça. Il dit, il y a beaucoup là-dedans que vous écoutez de ma bouche qui n'est que le côté humain. Alors le Branhamisme refuse à Branham le droit de donner son point de vue. Il n'est pas Dieu. C'est un homme, prophète, mais il n'est pas Dieu. Mais il est un prophète cadré. Il n'a pas le choix, c'est déjà écrit. Il ne peut plus nous évader. Et oui, c'est ça. Malheureusement pour les branhamistes, ils ont un problème. Et vous là qui chantez leur chanson des branhamistes là, et parmi l'une des chansons de ces désorientés spirituels, de ces amasses spirituelles, ce sont des amasses spirituelles. L'inspiration sur le monde de Dieu, il est plus fort que les Écritures. Jetez ça à la poubelle. Il n'y a aucune inspiration qui soit plus forte que les Écritures. C'est faux. La mélodie est tellement bonne avec la musique que tu fais. L'inspiration sur le monde de Dieu, elle vient de la voix de Céleste. Elle est plus forte que les Écritures. C'est faux. Amen. Paul dit, même si un ange descend du ciel, m'apporte quelque chose qui soit contraire à ceci, qui me retourne là où il vient. L'inspiration doit être conforme aux Écritures. Toute inspiration, toute révélation qui ne cache pas avec la vie, jetez ça à la poubelle. Ça ne vient pas de Dieu. Et ne chantez pas les telles chansons. Bien sûr, il n'y a que le reste pour avoir cette compréhension spirituelle de la chose. Mais ça ne dépend pas d'eux. Dieu les a prédestinés. Un reste qui ne peut pas se souiller. Un reste qui n'est pas entraîné par n'importe quel mouvement. C'est un reste selon l'élection de la grâce. Ça ne dépend pas d'eux. C'est Dieu qui a nettoyé leurs oreilles comme ça. Ils ont été prédestinés à m'écouter et à me ponctuer en amène car ce que l'Esprit dit. Ils sont équipés à l'intérieur d'un filtre spirituel qui dit ça c'est oui, ça c'est non. C'est l'élection selon la grâce. Ça ne dépend pas de toi ou de moi. Alors si nous sommes de ce nombre-là, glorifions Dieu. Et accrochons-nous. Le reste est caractérisé par le zèle de Dieu. Frère, l'adoration du reste, l'adoration de la sémence des justes, la race des justes, est différente de l'adoration des religieux ou des dénominationnels. Quand le juste adore, mais il sait de quoi il adore. Quand le reste qui a été prédestiné là, par Dieu, se met à louer Dieu, Dieu bouge de son trône là-bas. Parce que le reste sait ce qu'il loue. Revoyons notre manière d'adorer, revoyons notre manière de chanter, revoyons notre manière de chanter, de servir Dieu, mon frère, ma soeur. Regardez comment nous sommes nonchalants, nous sommes lents, on manque l'église, on est sessionné, nous sommes quel genre d'adorateurs? L'Écriture dit, le juste crie et l'Éternel entend. Dieu, c'est le Dieu des justes. Les justes, c'est une race. Les justes ne sont pas au ciel, les justes sont sur la terre. Ceux qui ont été justifiés par le sang de l'agneau et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, selon la parole. Dieu a un reste. Il est où ce reste? Il est où ce reste? Il pouvait dire, petit troupeau, réjouissez-vous. Quand votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Dieu ne traite pas avec les masses. Tous étaient Israël, oui,
Mais parmi Israël, il y a un reste. C'est le reste là qui marchait selon la colonne de feu. Et c'est le reste là qui a hérité des promesses de Dieu. Quand ils étaient en déportation, seul le reste est revenu à la promesse de Dieu. Parce que la promesse concerne le reste, ceux qui marchent avec Dieu, pas ceux qui font le nombre. J'espère que l'Église comprend quelque chose. C'est absolument important de comprendre ça. Lorsqu'ils sont revenus après les 70 années, ils ne sont revenus que le reste. Parmi ce reste, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Oui. Dieu continue sa marche avec le reste. Pas avec la foule, pas avec la grande masse. Regarde-toi, est-ce que tu es ce reste? Ou bien tu fais partie de la masse, la foule, juste pour venir te réchauffer parmi nous autres les restes? Ou bien tu es vraiment un reste? Si tu es vraiment un reste, est-ce que ta vie s'identifie dans tous les points avec la parole? C'est là que tu sauras que tu es un reste. Mais si c'est des histoires, bon, aujourd'hui tu as un langage, un autre langage parmi les frères, et un autre langage de bagarre dehors, tu sais toi-même que tu n'es pas un reste. Tu viens seulement nous accompagner pour ne pas nous laisser seuls. Mais tu n'es pas un reste. Le Saint-Esprit ne traite pas de toi. Parce qu'il n'y a pas Dieu et autre chose à côté. Non. Le reste ne marche pas avec Dieu et autre chose encore. Non. Le reste, c'est celui qui marche seulement avec Dieu. Quand Dieu dit oui, Dieu ne dit pas non. Comme la citation que le frère nous a envoyée dans le groupe, là où le prophète parle de notre absolu qui est la parole de Dieu. Vous avez vu ça dans le groupe? C'est ceux-là le reste. Le reste, ceux-là, leur absolu, c'est la Bible. C'est l'écriture. Quand l'écriture parle, eux ils parlent. Quand l'écriture s'éteint, eux ils se taisent. Ils n'ont pas ajouté, ils n'ont pas retranché. Ceux-là, c'est le reste. Et c'est la race des justes. Si je disais, je parlerai comme eux, voici, je trahirai la race des justes. Psaume 73, verset 15. Toi, tu ne parles pas comme les autres. Toi, tu ne te comportes pas comme les autres. Toi, tu ne vis pas comme les autres. Alors, tu trahis la race des justes. Dans ce cas, tu n'es pas juste. Et tu n'es pas ce reste qui est concerné par la conduite exclusive du Saint-Esprit. Non. Tant que tu marcheras comme ça, tu n'expérimenteras pas le changement. Tu n'expérimenteras pas les promesses qu'il y a dans ta vie. Dieu ne marchera pas avec toi. Tu seras hors des promesses de Dieu. Le reste, c'est celui qui expérimente la parole de Dieu. Parmi ce reste, était Esther, Mardochée, ainsi de suite. L'histoire de Dieu a toujours été avec le reste, indépendamment de la grande masse qui était rebelle. Il y a le reste là. Je suis sûr que vous comprenez. Il y a le reste. Et aujourd'hui, il y a un reste. Pendant que je suis en train de parler, il y a un reste. Le mouvement du Saint-Esprit. Qui croit que le Saint-Esprit est sur la terre? Oh, frères et sœurs, il n'est pas partout. Il est avec le reste. Les autres, là, ils ont l'onction. Les miracles peuvent se passer au milieu d'eux. Ils peuvent prophétiser par la langue, les miracles, tout ça. Ils ont l'onction. Mais le Saint-Esprit est avec le reste. Il est conduit dans sa parfaite volonté. Ça a toujours été comme ça et il en sera toujours ainsi. Si avec Israël, il y a eu un reste selon l'élection de Dieu par la grâce, alors dans le Nouveau Testament, et non particulièrement à la fin des temps, il y a aussi un reste qui marche selon la conduite du Saint-Esprit. En fait, le groupe que le Saint-Esprit conduit exclusivement. Dans ce groupe, il n'y a pas de pensée humaine. Dans ce groupe, il n'y a pas de programme humain. Dans ce groupe, il n'y a pas de volonté humaine. Dans ce groupe, il n'y a rien de l'homme. Ce groupe-là,
s'abandonnent simplement au Saint-Esprit et tout ce qui est fait dans ce groupe-là, c'est le Saint-Esprit qui décide, qui fait tout, qui conduit tout, qui fait tout. Cela-là, c'est le groupe du reste. C'est pas facile. Les autres ne peuvent pas parce que ça a abandonné à la conduite du Saint-Esprit, mon frère. C'est la conduite que toi-même tu n'y penses même pas. Il faut alors un renoncement total. Il faut un abandon total. Il faut une mort totale. C'est vrai. Des choses même que tu penses que bon, ça me semble convenable. Lorsque le Saint-Esprit te conduit autrement. C'est ça. Il n'y a pas d'inconvénance dans la conduite du Saint-Esprit. C'est sa convenance. Vous voyez que ce n'est pas facile. C'est un groupe spécial qui s'abandonne au Saint-Esprit en tout. Ils ne veulent rien faire d'eux-mêmes. Ils s'attendent au Saint-Esprit dans toute la ligne. C'est un groupe particulier qui n'est pas extraordinaire. Non. Mais la particularité qu'ils ont, c'est que Dieu est au milieu de nous. Et c'est Dieu qui les conduit. Et vous ne pourrez jamais, jamais, jamais vaincre ce groupe-là. Vous pouvez tout faire, vous ne pourrez jamais le vaincre. Pourquoi? Parce que ce groupe-là, c'est Dieu lui-même qui combat pour vous. Pourquoi vous ne pouvez pas les vaincre? Mais parce que les desseins de Dieu doivent s'accomplir avec ce groupe-là. C'est un groupe qui ne suit pas les mouvements de la religion. C'est un groupe qui est exclusivement abandonné dans les mains du Saint-Esprit. Donc tout ce qui se passe au milieu d'eux, ils écoutent seulement le Saint-Esprit. Vous croyez que ce groupe existe sur la terre? Est-ce que l'Église croit qu'il est là? Mais frère, il faut qu'il en soit ainsi. Sinon, moi je ne sais pas. Vous savez, le psaume 127 nous dit ici l'Éternel bâtit une maison. Ceux qui la bâtissent en vain, non? Et nous avions vu ici que la maison dont Dieu parle là, ce n'est pas nos maisons. Vous pensez que qu'est-ce que Dieu a foutu à venir construire ma maison? C'est la maison là que Dieu parle dans le psaume 127. Non! Ce n'est pas nos maisons qu'on achète le ciment, le sable, le gravier là. Ce n'est pas la maison là que Dieu doit bâtir. Non, c'est faux. La maison là, c'est sa maison à lui. C'est son église dans laquelle il doit habiter. Donc si ce n'est pas lui qui la conduit, qui pose les fondations, qui l'inspire, qui la dirige, frère, si c'est l'œuvre humaine, la pensée de l'homme, de frère, par convoitise, mon frère, qu'est-ce que tu penses? Faisons une œuvre comme ça se passe actuellement. D'accord, faisons une œuvre. C'est Dieu qui nous a dit faisons une œuvre. Frère, ne jouons pas avec cette histoire. Amen. C'est exactement cela. Psaume 127. Si l'Éternel a bâti une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Faites tout ce que vous voulez, Dieu n'est pas là. Si ce n'est pas lui qui t'a dit fais la chose, frère, ce que tu fais là, il ne la créera pas. Et c'est la tendance actuelle aujourd'hui. Beaucoup de frères, faisons une œuvre, parce qu'on peut lire cette brochure, on s'est sorti, bon, ça y est, on est déjà qualifié. Frère, faisons une œuvre. Non. On ne fait pas l'œuvre de Dieu. Aucun homme ne fait l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait son œuvre. Et c'est cela le groupe du reste. Le reste est conduit exclusivement par Dieu. Les gens qui s'abandonnent au Saint-Esprit. Voilà votre groupe de cœur. Voilà votre épouse. Voilà votre race de justes. Et pourquoi voulons-nous nous laisser coloniser par le monde? Pourquoi voulons-nous subir les influences de l'extérieur? Mais le reste là, comme je veux le dire, savez-vous que le reste est invincible? Vous le savez? Un fils de Dieu, une fille de Dieu, le monde ne peut pas le vaincre. Jamais. Sinon, ils auraient vaincu Daniel à Babylone qui était tout seul. Sinon, ils auront vaincu Daniel, Meshach, j'en sais rien moi. C'était qui? Citez-moi les trois là. Shadrach, Meshach et Abednego. C'était quoi? C'était un reste. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous vous souvenez, non? C'était un reste. Les restes ont toujours la victoire. Ils ne suivent pas la tendance générale. Regardez les autres.
Nebuchadnezzar a fait une statue. Il a dit, vous adorerez la statue. Shadrach, Meshach, ils n'étaient pas que les trois juifs à Babylone. Ils étaient nombreux. Est-ce que c'est vrai? Ils étaient nombreux. Le roi a dit, au son de la trompette, du luth, du sembleur, de la guitare, tout le monde se prosterne devant la statue que Jésus a fait. Shadrach, Meshach avait dit, quoi? Dieu a dit, vous ne vous prosterez pas devant les images taillées. Frère, il n'y a aucune église là-bas, s'il vous plaît. Mais c'était un reste. Prédestiné à obéir seulement à Dieu. Malgré peu importe là où c'était, peu importe le monde, l'affluence, tout le monde connaît son nom, tout le monde prosterné. Shadrach, Meshach, Abednego sont la tête haute des roues. Ils sont partis les trahir chez le roi. Oh, il y a 3 juifs là, vraiment qui sont les grands de telle province là, ils n'obéissent pas à la loi du roi. Le roi dit, ah bon, amenez-le-moi ici. Bon, vous là, au son de la lutte, de la guitare, du chalumeau, du piano, du tam-tam, de ceci, de cela, prosternez-vous. Si vous ne vous prosternez pas, chauffez 7 fois la fournaise. Vous allez être brûlés là-bas vivant. Et le roi dit, je verrai le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Ils ont sonné, tous les instruments ont sonné. Tout le monde s'est prosterné, y compris les autres faux juifs, les autres faux croyants, les autres membres de l'église, les autres religieux. On a le message, on a le message, on a le message. Tout le monde s'est prosterné devant la statue. J'espère que vous me suivez là. Mais il y avait 3 qui faisaient partie de la race des justes, qui pour rien au monde ne vont trahir la race des justes qui est en eux. Pour rien au monde. Tout le monde s'est prosterné, les 3 sont là, frères, ils ne se sont pas concertés. Non, c'était l'expérience de chacun. Amen. Individuellement, chacun. Amen. Il n'y a pas dit, bon, frère, mais tu penses pas, est-ce qu'on va se prosterner? Là, il n'y a plus de concertation là. C'est la sémence qui s'exprime. Si j'ai la sémence, elle s'exprimera. Si je ne l'ai pas, frère, Dieu lui-même a dit, soyez soumis aux autorités. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas, c'est une autorité qui a de l'ordre. C'est le roi quand même. On va trouver un verset là. Ah frère, Dieu a dit, soyez soumis aux autorités, obéissez aux autorités. Oui, si l'autorité donne un ordre qui est contraire à Dieu, moi je ne suis pas soumis à cette autorité. Faisons la part des justes. Jésus lui-même a dit, devons-nous payer l'impôt? Jésus a dit, faites-moi voir la pièce. On l'a montré la pièce. Il a dit, de qui est cette effigie? On a dit, de César. Jésus a dit, très bien. Dans ce cas, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. S'il y a l'impôt, nous sommes dans un pays, nous travaillons pour payer les impôts. Mais ça ne nuit pas à la loi de Dieu. Maintenant, quand César veut empiéter sur la loi de notre Dieu, nous disons à César, désolé, je te respecte, mais j'obéis à Dieu César. Parce que là, tu n'es plus dans tes prérogatives. Et c'est ce que le roi avait fait. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu et non pas à une statue. Quoi majestueuse soit-elle. Et le reste d'Israël a dit non, la parole est gravée dans leur cœur. Il dit non, Dieu nous a demandé pas se prosterner devant des images taillées. Roi, nous ne nous prosterons pas. Le roi a dit, je verrai quel Dieu va vous délivrer de ma main. Ils ont dit, oh roi, un instant, sache que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Nous te le disons cash. Doucement avec ta bouche. Sache que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et s'il ne le fait pas, même s'il ne le fait pas, nous savons qu'il peut. Nous savons qu'il a la capacité. Ça, c'est pas un problème chez nous. Nous le savons. Maintenant, s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Amen. Qu'il nous délivre ou pas, nous ne nous prosternerons pas. Mon obéissance ne dépend pas de ce que Dieu doit agir ou pas. Non. Mon obéissance dépend de la soumission à la parole qu'il a dit. Qu'il agisse ou pas, ça ne change rien. Qu'il me réponde ou pas, ça ne change rien. Je me soumets à ce qu'il a dit. Le temps marqué par lui, il agira. Et même s'il n'agit
C'est ça la sémence du juste. Ils ont attrapé le roi fâché, ils vous me prenez pour qui? Vous ne savez pas que je suis le roi de Nebuchadnezzar? Allez, on a chauffé la fournaise 7 fois, un feu 7 fois plus. On les a amenés. Le roi pensait peut-être qu'au fur et à mesure qu'ils vont s'approcher, avec la chaleur là, ils vont se rendre. Bon, roi, pardon, c'est bon. Oh non, vous laissez moi blaguer. Non, c'est bon. Bon. Ils étaient déterminés. Amen. Frère, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'était des hommes. C'est non parce que Dieu avait dit. Vous ne vous prosternez pas devant les images taillées. Cette parole-là, vous voyez que frère, à un moment donné, la parole dans notre tête ne nous fera pas de bien. Ça nous fera seulement des perroquets, répéter. Non, ce n'est pas l'endroit idéal que la parole doit loger. La parole doit aller dans l'âme. Lorsqu'elle est là-bas, c'est fini, le diable ne peut plus l'enlever. C'est vrai, frère. Que nous soyons seuls ou pas, la parole vivra. Mais si elle est seulement dans la tête, c'est là qu'on appelle des compromis. Shadrach, Meshach, Abednego faisaient partie de la race des justes. Ils ont dit, nous ne trahirons pas la race des justes. Dieu a quand même le juste sur la terre et nous en faisons partie. Si tout le monde s'est prosterné là-dedans, il y a quand même un Dieu, non? Il y a Dieu, oui ou non? Dieu a des enfants, oui ou non? Vous êtes comme des croyants, oui ou non? Mais à quel moment nous allons honorer Dieu, mon frère, ma soeur? À quel moment? Il y a quand même un moment, mais ça n'est assez. Mais c'est vrai. Il y a quand même un moment, mais Dieu va compter sur qui? Si chaque fois vous fléchissez les genoux, mais finalement, Dieu parle pour qui alors? Il n'y a même pas une sémence là qui peut dire comment c'est pour moi que Dieu parle. Elle est où cette sémence là? À un moment donné, sachant ce que nous voulons, mais la parole de Dieu ne tombera jamais par terre. C'est faux. Amen. Je refuse. Dieu reste. Qui croira? Si toi tu ne crois pas, c'est un problème. Dieu a quelqu'un qui croit. Amen. Et c'est pour lui que Dieu parle. Amen. Toi qui joues, tu joues ta publicité qu'on ne te voit pas. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais quand même, Dieu parlera toujours. Pas pour toi. Non, pas pour toi. Pour son enfant. Parce que je crois qu'elle aime. Je crois de tout mon cœur qu'elle aime. Je le crois. Il y en a. Même si c'est un, il y en a. Ah, ils sont là ici. Amen. Vous ne croyez pas? Sinon, ce rassemblement extérieur, on n'a pas de lettre. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est une conviction dans mon cœur. Le rassemblement derrière le monde n'a pas de lettre. Ici, il n'y a même pas un ici. Il ne devrait pas envoyer une parole authentique comme ça ici, s'il n'y a même pas un. Il y en a. C'est pour le un là. Je vous dis qu'il y en a ici. Je le crois qu'il y en a ici. Il y a même au moins un ici. Il y en a. Sinon, le Saint-Esprit ne parlerait pas comme ça ici. Amen. Dieu ne se trompe pas. Amen. Si c'est pas toi, il n'y a pas de problème. Toi, continue à faire ton boucan. Fais ce que tu veux, c'est pas pour toi. Mais il y en a un. Dieu merci, continue à venir. Ne pas nous laisser seuls. Viens quand même nous réchauffer. Tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Shadrach, Meshach, Abednego étaient ceux dont cette parole était tombée dans le cœur. Ils ont dit, c'est pour nous. Le roi fait ce que tu veux, ne nous prosternerons pas. Ah bon, vous me défiez? Oui. Ils ont osé défier l'ordre du roi en public, s'il vous plaît. Leur vie était mise sur le marché. On les a amenés à la fournaise ardente. Déterminés. Posez-vous la question, qu'est-ce qui a donné à Shadrach, Meshach, Abednego cette détermination de ne pas fléchir devant le roi? C'était les membres de l'église? C'était les religieux? Ne voyez-vous pas que c'était la sémence de Dieu? Êtes-vous capable de faire la même chose? C'est ça la sémence de Dieu. Vous voyez que Dieu a ses enfants. Dans chaque génération, dans chaque période, dans chaque groupe, Dieu a des vrais enfants. Des vrais enfants.
n'étudie pas la parole parce que pour être vu. Non. Non. C'est même pas ça leur objectif. Eux, c'est Dieu. Eux, c'est Dieu. Eux, c'est Dieu. Ils ont compris que la parole, là, c'est pour moi, c'est mon héritage. C'est pour moi. Peu importe là où ils sont. Shadrach, Meshach, Abednego dit, brûle-nous. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. S'il ne le fait pas, ce n'est pas un problème. Ça ne change rien. Mais nous, le roi que Dieu a fait, nous, c'est faux. Ah oui, ça c'est la race royale. Hein? Je ne trahirai pas la race des justes. Shadrach, Meshach ont dit, si on se prosterne, mais on va trahir la race des justes. Ça veut dire que Dieu a parlé cadeau. Ils regardent tous leurs contemporains, tout le monde devant la statue. Chacun dit, mais c'est pas possible. Ils regardent leurs frères, mais c'est pas possible. Mais ils sont où? Mais on disait Amen à l'église, dans les juifs. Mais ça, c'est quoi ça? Vous voyez l'image? Les trois ont dit non. Royal est Dieu. Et le Dieu là, moi je le ressens dans mon cœur. Il vient en moi. Ce qui est en moi là, tu ne peux pas arracher ça. Brûle-nous. Allez, on les a attrapés. La Bible dit, quand on se rapprochait de la fournaise, la flamme là a tué les costauds hommes qui les ont amenés. Amen. Plus qu'il fallait les jeter dedans. Oui. Vous savez le feu là, quand ça dégage là, certains disent, il y avait des incendies. L'église, on était aïe là-bas. Vous avez vu qu'à côté là, c'était brûlé, non? Oui. C'était un incendie, c'était un vendredi après le culte. On a fini le culte, vous êtes rentrés chez vous. Il faisait les 20h, 21h. J'étais dans la chambre de ma putain, me chercher. L'enfant vient, papa, il y a un incendie. Je sors la maison que vous voyez chez moi là, brûler les flammes, on brûle le carrément maison. C'était grave. Je suis monté à l'étage là-bas, là-haut, avec le seau d'eau, et essayé de rester frère, en haut là-bas. Quand j'ai le seau, je me. Mais c'était grave. Mes enfants pleurent. C'est brûlé. Donc, à une certaine distance, avec l'intensité de la chaleur, vous ne pouvez pas vous rapprocher. La Bible dit que la flamme, la chaleur a brûlé les gens qui ont amené Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont morts. Mais les trois heureux ne sont pas morts. On les a jetés dans la fournaise là-bas. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils n'ont pas vendu leur droit d'aînesse. Ils ne se sont pas prosternés pour adorer les idoles. Jamais. Ils ont dit, tue-nous si tu veux. Mais nous ne ferons jamais de compromis avec la parole. Ça, c'est la sémence de Dieu. Ça, c'est le reste de tous les juifs de leur époque qui étaient tous à Babylone, de tous les juifs là. Le reste, c'est Shadrach, Meshach, Abednego. Maintenant, vous voyez le reste, non? Ils n'étaient pas seuls, hein, ils étaient nombreux, mais Dieu était avec un reste. Et Paul dit, de même dans les temps présents, il y a un reste. Hein? Romains 11, verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Il y a aussi un reste. C'est toi qui peux savoir si tu fais partie du reste. Quelle que soit la pression, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas fait ça. N'ont pas fait ça. Ils ont préféré te brûler. On les a jetés là-bas. Dieu n'a pas intervenu pendant les menaces. Dieu n'a pas intervenu pendant qu'on les conduisait. Dieu n'a pas intervenu quand on les a jetés. Mais Dieu les a précédés à l'intérieur de la fournaise. C'est là-bas où le Seigneur les attendait. Donc il fallait qu'ils affrontent tout ça sans l'aide de Dieu, par leur foi. S'il vous plaît, ils ne savaient pas l'issue de la chose. Hein? Dieu ne les avait pas révélé que non, faites ça, je vous entends là-bas. Non! Ni signe, ni songe, ni parole, ni rien. C'était la détermination de leur foi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Mais ils étaient sûrs d'une chose. Ils préfèrent la mort que de désobéir à Dieu. Ça, ils étaient sûrs d'une chose. Et ça, c'est la sémence du juste. Qui ne trahit pas la race du juste. Non, il ne trahit pas. Il ne fait pas les choses parce que les autres font. Sinon, il trahirait la race des justes. Le juste ne fait que ce que Dieu lui demande de faire. Même si le grand nombre le fait, la race des justes reste selon la parole de Dieu.
Quand on les a jetés là-bas, la quatrième personne était là-bas, c'était qui? Le Fils de l'homme. Jésus était là-bas, il les a précédés. Et quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la chaleur. Il a laissé la flamme, mais pas de chaleur. C'était la clim. Le peuple voit la chaleur, mais les poisonneux sont dans la clim. Dès qu'on les a jetés, il était déjà là-bas. Oh, il nous précède sur le chemin. Ne craignez pas ce qui vous arrive. Ayez simplement la foi. Il est notre avant et arrière-garde. Il nous précède toujours sur le chemin. Avant que nous arrivions, il était déjà là-bas. Marche par la foi. N'aie pas peur. Crois seulement, mon frère. Si sans doute que tu crois, mais il te défendra. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Pourquoi avons-nous peur des hommes? Peur des circonstances. Ils sont arrivés là-bas. Le Seigneur était là-bas. Alors, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Si, c'est 3 hommes. Mais je vois au milieu de 4 hommes, il ressemble à un fils. Non, c'est ça. Plus que tu as défié en disant, je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Tu as lancé des défi au véritable Dieu que vous adorez. Frère, Dieu aime ça. Dieu aime quand on défie de ses enfants. Le combat en ce moment-là n'est pas à vous. Le combat lui appartient. Si vous lui êtes fidèle, ne craignez pas. Restez attaché à lui. C'est lui qui relève le combat. Nous pouvons citer comme ça, voir les restes. Les restes n'ont jamais fléchi les genoux. Vous pouvez prendre aussi Daniel. Pareil, Daniel était un reste. Beaucoup de héros, Dieu traite avec le reste. Il a dit à Élie, je me suis réservé 7000 âmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 7000. Qu'est-ce que c'est? Les 7000 là, c'est le reste. Qui ne suivra jamais la tendance générale. Le reste là ne croit pas comme tout le monde. Le reste là ne se laisse pas influencer par le grand groupe. Le reste là n'écoute que le Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, il y a un reste. Soyez de ce reste. Soyez de ce reste. Abandonnez-vous exclusivement sur la commune du Saint-Esprit. Quand vous voulez prendre une décision, priez, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et attends, ne te précipite pas. Reste là et attends. Le reste est conduit par Dieu. Le reste se conduit par lui-même. Le reste là, c'est Dieu, même Dieu conduit le reste. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.